Alors voilà, moi je m'appelle Patricia, je travaille à l'Office de tourisme Pyrénées-Méditerranée. Je suis Jean-Pierre Baillot, fils de réfugiés espagnols. Je suis petite fille de républicains espagnols, mon grand-père a vécu la retirade. Ma mère était espagnole, elle habitait pas loin de la frontière française, à 10 km de la frontière française. Elle a connu le camp de concentration d'Argelès et donc je me dois, pour les générations futures, de pouvoir raconter son histoire à travers ces randonnées. J'ai demandé si on pouvait travailler sur un devoir de mémoire et sur des randonnées de tourisme de mémoire. Ça a été le début et voilà, donc maintenant on a mis en place ces randonnées et je pense que notre devoir, enfin mon devoir tout au moins envers mon grand-père, eh bien, je l'ai rempli et je suis fière de l'avoir fait. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán, no pasarán, no pasarán. On parle du mois de février de 1939 où il faisait très froid, où il y avait de la neige. Ils ont été parqués, je crois qu'on peut dire le mot, dans un champ. Il y avait un champ, donc on les a mis là, on les a fait attendre. Ce champ s'est transformé en un petit camp. De là, ils sont partis, on les a un peu éparpillés à droite à gauche dans plusieurs camps en France. Alors on va parler de camps de concentration. Ce ne sont pas des camps d'extermination, mais ce sont des camps de concentration. Les premiers camps, c'est la France qui les a mis en place à cette époque. Mais l'histoire, c'est pas simplement l'histoire de ces gens, enfin de ces personnes. Certains ont passé la frontière en famille, d'autres ont passé la frontière tout seuls, comme mon grand-père avec son régiment. Et les familles sont restées de l'autre côté, avec Franco. Ma mère avait 2 ans quand son père est parti à la guerre. Elle l'a retrouvé, elle avait 20 ans. Donc voilà. Et ils ont eu de la chance. Beaucoup de personnes continuent à chercher des 2 côtés de la frontière leurs ancêtres, tout simplement, parce qu'ils ont perdu la trace de ces personnes. Donc je pense qu'il faut voir et ceux qui ont fait la retirade et qui sont partis et ceux qui sont restés et qui étaient séparés. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro. Et donc elles sont parties avec une petite valise et elles sont parties des Asturies, elles ont pris le chemin et elles ont rejoint mon grand-père 20 ans après. Tout a été abandonné et puis ils sont venus en France. Et donc voilà, donc tout se passait bien, ils restaient à Banyuls, mais voilà qu'en 1942, les Allemands arrivent en Roussillon. Étant espagnol, donc il y a eu des contrôles, étant espagnol, eh bien ma foi, ils ont été envoyés par les Allemands au camp de concentration d'Argelès. Donc ma mère a vécu pendant 7 mois avec son père et un de ses frères au camp de concentration d'Argelès. Alors elle m'a raconté bien sûr cette période triste où ils étaient hébergés à même le sable avec des tôles pour toiture. Et la chance a voulu, je dis bien que un des gardiens, un gendarme, un des gardiens du camp, n'était autre qu'Ernest Palette, un fils de Claire Palette qui habitait le Mas Cornette. Et bien sûr, comme il les connaissait, quand il les a vus, donc déjà, il lui donnait des rations supplémentaires pour pouvoir manger correctement. Il faut savoir que quand on avait quelqu'un qui puisse répondre pour vous, on pouvait sortir des camps de concentration. Et c'est ce qu'a fait ce monsieur. Il est venu trouver le maire de l'époque qui était Vincent Azéma, et puis un de ses adjoints qui était Jean R, qui était propriétaire. Et donc 2 de mes oncles venaient faire les vendanges pour lui, donc ils étaient connus.
Et voilà, c'est comme ça que ma mère et son père et ses deux frères ont pu sortir du camp de concentration et puis qu'elle a fait par la suite sa vie à Banyuls. 10.000 veces que los tiren, 10.000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. C'est super important parce que quand on fait ce périple, on se rend compte qu'actuellement, il y a des personnes qui continuent à emprunter ces mêmes chemins. Il y a toujours des exilés qui passent, on rencontre des vêtements, des fois on les rencontre en personne. Donc ce sont toujours des chemins de l'exil, ils sont toujours présents.